dirait que c'est Shrek et Fiona là qui. Tim Cook est arrivé avec l'étui chaussetto collant coquin, me dira Otaksu, de chez Issey Miyake, avec deux formats. Évidemment, il y a le Pro et le Pro Max. Donc le Pro, c'est celui qui se met autour du bras à 160 balles, et le Pro Max, il se met autour de l'épaule 240 €. Combien 240 C'est magique. Mais alors, €. je me fais l'avocat du diable là-dessus parce que sinon on va dunker dessus, ça va être extrêmement facile. C'est plus compliqué que ça, il y a un peu plus d'histoire que ça derrière cet étui. Cet étui, on va dire ça poliment, cet étui iPhone. C'est Issey Miyake qui le fait déjà. Donc Issey Miyake, je vous rappelle, maison japonaise très connue, dont le créateur, vous allez voir, a une histoire très liée à Apple. Apple, c'est pas nouveau pour eux de faire des accessoires de luxe pour leurs produits. J'en veux pour preuve les bracelets Hermès de l'Apple Watch qui se vendaient très bien. Merci pour eux. Aucun souci pour mettre 350 € dans un bracelet en cuir de chez Hermès pour une Apple Watch qui vaut le même prix globalement. Donc le premier point, c'est que une collaboration avec une maison haut de gamme chez Apple, c'est pas nouveau. Deuxième point, c'est Issey Miyake. Et Issey Miyake, c'est très important dans l'histoire d'Apple parce qu'il était de chez qui le soupule de Steve Jobs? Il était de chez Issey Miyake. Pourquoi? Parce que Steve Jobs était fan d'une certaine marque qui s'appelait Sony. Et qui faisait les uniformes de chez Sony, qui était réputé pour être les uniformes les plus stylés des années 80 au Japon? Chine. Non, je déconne. Issey fucking Miyake. Non, c'était pas Chine. Et la légende dit même que Steve Jobs a demandé à Issey Miyake de designer des uniformes pour les employés Apple, comme Sony en avait, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'uniforme dans les entreprises américaines, c'était une culture au Japon. Et il y a des protos qui circulaient, qui coûteraient la peau des fesses. Mais Steve Jobs était un fan de Issey Miyake. Et donc, la collaboration qu'on voit ici, qui a l'air de sortir de nulle part quand on la voit, c'est vrai que même quand je la vois, je suis choqué.